Donc lundi dernier, je vous avais promis, c'était lundi 23 mars, que je vous montrerai un peu plus en détail comment est-ce qu'à partir de deux ondes qui interfèrent au point M, de champs E1 et E2, on trouvait que l'intensité lumineuse, qu'on appelle plutôt éclairement ou irradiance, pardon, c'était la somme de l'intensité de l'onde 1 plus celle de l'onde 2 plus un terme d'interférence qui lui peut être négatif ou positif, alors que I1 et I2 sont positifs. Donc ça repose en fait sur la notion de moyenne d'une fonction. On prend la moyenne d'une fonction f de x sur un certain intervalle AB, une fonction intégrable, et on dit que c'est égal à 1 sur la longueur de l'intervalle, b-a, fois l'intégrale de a à b de f de x dx. En fait, pour une fonction périodique, il suffit de prendre comme cette fonction elle se répète avec une certaine période grand T, mettons, il suffit de prendre l'intervalle entre a et a plus t, et c'est le même, on va trouver la même valeur pour cette moyenne-là entre a et a plus t qu'entre 0 et t, ou qu'entre n'importe quel a et n'importe quel a et a plus t, quoi. Donc du coup, on va dire que la moyenne de cette fonction périodique, c'est en fait l'intégrale de 1 sur t, la longueur de l'intervalle de 0 à t par exemple, fois l'intégrale de 0 à t, f de t dt. Voilà, donc c'est la définition qu'on utilise pour la moyenne d'une fonction périodique. En fait, on la moyenne sur une seule période. Et sur toutes les autres périodes, elle aura la même valeur moyenne. Donc on part aussi comment dire, de ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que l'irradiance ou l'éclairement énergétique, là, qu'on appelle aussi communément intensité lumineuse, c'est égal à une constante fois la moyenne du champ électrique élevé au carré, du champ électrique total élevé au carré au point M. D'accord? C'est la moyenne sur le temps, hein. Donc sur une période, on peut effectuer cette moyenne sur une période de l'onde, pour une onde monochromatique, par exemple, ou pour toute onde qui correspond à une fonction périodique. Donc ce champ électrique total là, c'est en fait la somme de deux ondes, puisqu'on est en train de regarder un phénomène d'interférence ici, une onde 1 de champ E1, au point M, c'est une certaine amplitude E max 1 sinus oméga t moins phi 1, et E2, c'est le champ électrique de l'onde 2, au point M, c'est E max 2 sinus oméga t moins phi 2. Phi 1 et phi 2 sont différents, en général, et par principe de superposition des champs électriques, on a le champ total qui est égal à E1 au point M plus E2 au point M. D'accord? Et toutes les figures d'interférence qu'on va obtenir viennent en fait de la différence de phase entre l'onde 1 et l'onde 2. Ces ondes, elles ont la même fréquence, c'est le même oméga là, d'accord? Mais elles sont décalées, elles ont été décalées, soit parce qu'elles ont suivi un chemin différent, soit parce qu'elles sont passées par des milieux d'indices de réfraction différents. En général, en fait, elles correspondent à un chemin optique différent, et donc phi 1 est différent de phi 2, ce qui fait que les ondes vont interférer de différentes manières en fonction de cette différence de phase. Donc, on a ce champ total, là, E1 plus E2, dont on prend la moyenne. On prend la moyenne de ce champ élevé au carré, donc on met E1 plus E2 au carré, ça fait E1 au carré plus E2 au carré plus 2 E1 E2, d'accord? Quand on prend la moyenne, en fait, il s'agit d'un opérateur linéaire qu'on utilise, donc la moyenne de E1 au carré plus E2 au carré plus E1 plus 2 fois E1 E2, c'est en fait la moyenne de E1 au carré plus la moyenne de E2 au carré plus la moyenne de 2 E1 E2. D'accord? Donc c'est pour ça que je les ai séparés là. Je prends la moyenne séparément de tous ces termes. Donc j'ai ce terme d'intensité totale qui est égal à l'intensité de l'onde 1 plus l'intensité de l'onde 2 plus un autre terme ici qui vient du terme croisé sur E1, E2. D'accord? Et ce terme-là, justement, il peut être positif ou négatif. Celui-là, il correspond à la moyenne d'un carré, hein, donc ça va être positif, celui-là aussi. Mais celui-là, il peut être positif ou négatif. Voilà, en fonction de, justement, la différence de phase entre ces deux ondes. Donc comment est-ce que je calcule cette moyenne? A priori, ça va être un peu compliqué, parce que ça va correspondre à un sinus oméga t moins phi 1,
fois sinus oméga t moins phi 2 que je vais devoir intégrer via cette formule-là sur une période. Alors en fait, c'est pas si compliqué que ça, il suffit de se rappeler, enfin il suffit d'écrire la chose suivante, que cos de oméga t moins phi 1 moins oméga t moins phi 2, ça peut se développer. Si vous avez suivi ce TD avec moi, je vous ai sûrement dit que on pouvait se rappeler que le cosinus était méchant, donc il ne se mélange pas et il change le signe. Quand vous faites cos A plus B, il ne va pas se mélanger avec la fonction sinus et il va changer le signe. Donc vous allez obtenir cos oméga t moins phi 1 fois cos oméga t moins phi 2 plus, c'est là qu'il change le signe, sinus oméga t moins phi 1, sinus oméga t moins phi 2. Quand vous prenez la moyenne de ça, de tout ce terme-là, ça va vous donner du cos, enfin moyenne du premier terme, plus moyenne du deuxième terme. Ça, là, je l'ai écrit comme ça, pour faire apparaître ces termes-là, mais en réalité, quand vous regardez bien, ça, c'est juste phi 2 moins phi 1. Donc on a moyenne de cos de phi 2 moins phi 1, c'est quelque chose qui ne dépend pas du temps, ça, hein, phi 2 moins phi 1. Et du coup, bah, c'est une constante, donc la moyenne de cette constante, bah, c'est cette constante elle-même, d'accord? Cette constante elle-même, ça va être moyenne de cos oméga t moins phi 1, cos oméga t moins phi 2, sinus oméga t, plus la moyenne de sinus oméga t moins phi 1, sinus oméga t moins phi 2, d'accord? La moyenne de ce terme-là, ça va être exactement la même chose que la moyenne de ce terme-là, en fait, hein, puisque cosinus et sinus, c'est des fonctions qui sont juste déphasées de pi sur 2, donc si je les intègre sur une période, je vais obtenir la même chose, d'accord? Donc, prendre la moyenne de cos oméga t moins phi 1, cos oméga t moins phi 2, c'est pareil que de prendre la moyenne, on va trouver la même valeur que si on prend la moyenne de sinus oméga t moins phi 1, sinus oméga t moins phi 2. Donc ça, en fait, c'est égal, tout ce terme-là, c'est égal à 2 fois la moyenne de sinus oméga t moins phi 1, sinus oméga t moins phi 2, ou bien 2 fois moyenne de cos oméga t moins phi 1, cos oméga t moins phi 2. D'accord? Donc, on se souvient de ça, juste que cos phi 2 moins phi 1, c'est 2 fois la moyenne de sinus oméga t moins phi 1, sinus oméga t moins phi 2, et justement, c'est ce qu'il nous fallait, comme on avait multiplié ces deux termes ensemble, là, et qu'ils étaient tous les deux en sinus oméga t moins phi quelque chose. Donc, on prend justement cette moyenne de E1, E2, ça nous fait E max 1, E max 2, hein, on a sorti les amplitudes là, qui sont constantes dans le temps de la moyenne, fois la moyenne de sinus oméga t moins phi 1, sinus oméga t moins phi 2, donc ça fait au final E max 1, E max 2, cos phi 2 moins phi 1, c'est ce qu'on vient de trouver. Du coup, je peux réinjecter ça, ce terme-là, là, dans cette expression. Hein, je réécris simplement cette expression-là en I tot, l'intensité totale égale I1 plus I2 plus ce terme-là. Donc ce terme-là, je l'ai maintenant, il est là, je le remplace ici, ça me fait du 2 alpha E max 1, E max 2, cos phi 2 moins phi 1. Ce que je vais chercher à avoir maintenant, c'est les termes E max 1 et E max 2. Je vais essayer de voir si je peux les écrire par rapport à I1, I2. En fait, si on remarque que si phi 2 égale phi 1, on a cos phi 2 moins phi 1 qui est égal à 1, ça c'est égal à la moyenne de sinus oméga t moins phi 1, sinus oméga t moins phi 2, mais maintenant phi 1 et phi 2 c'est les mêmes. D'accord? Donc c'est une certaine constante. Cette constante, je peux la fixer à 0, ça ne va rien changer si je prends la moyenne, puisque dans ce terme-là, en changeant ce terme-là, on décale juste la fonction, donc ça ne change pas la valeur moyenne. D'accord? Donc, ce terme-là, là, moyenne de ça c'est la même chose que la moyenne de sinus carré oméga t. D'accord? Et donc, cos phi 2 moins phi 1, qui, comme on a supposé que phi 2 était égal à phi 1, fait 1, bah ça fait 2 moyenne de sinus carré oméga t. Et du coup, moyenne de sinus carré oméga t, c'est égal à 1,5. Ok? Si j'écris maintenant l'éclairement de l'onde 1, ça va être égal à alpha fois la moyenne de E1 au carré, E1 au point M au carré. C'est égal à, si j'explicite ce terme E1 carré, ça va faire alpha fois moyenne de E max 1 carré sinus carré oméga t moins phi 1. Je sors juste le E max 1 carré là qui est constant. Donc je récupère la moyenne de sinus carré oméga t moins phi 1. Et ça c'est la même chose que la moyenne de sinus carré oméga t, d'accord? Parce que en changeant phi 1, je ne fais que décaler la fonction. Donc ça ne me change pas ma valeur moyenne.
Et on a vu que moyenne de sinus carré oméga t, c'est égal à 1,5. Donc ça, je le remplace par 1,5, et je vois que I1, c'est alpha E max 1 au carré sur 2. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E max 1, c'est égal à racine de 2I1 sur alpha. Hein, si je passe simplement le 2 de l'autre côté de l'égalité, le alpha aussi, et je prends le tout à la racine, je trouve E max 1 qui est égal à la racine de 2I1 sur alpha. C'est pareil pour E max 2, d'accord? Puisque ici E1 et E2 ont un rôle identique par rapport à I1 et I2 respectivement. Donc E max 2 c'est égal à 2I2 sur alpha. Ok? Ici j'avais du 2 alpha E max 1, E max 2. Si je remplace E max 1 et E max 2 là, on voit que je vais obtenir du 2 racine de I1, I2 là. Et ensuite j'ai mon cos phi 2 moins phi 1 qui est ici. Donc c'est comme ça effectivement qu'on trouve que l'éclairement total c'est égal à I1 plus I2 plus 2 racine I1, I2 cos d'une quantité là, phi 2 moins phi 1, qu'on peut noter phi capitale là, qui est en fait la différence de phase entre les deux ondes, et ce terme il peut être positif ou négatif. C'est ça qui va déterminer si on a des franges brillantes ou des franges sombres, puisque ces deux termes-là sont positifs, et c'est ce qu'on appellera le terme d'interférence. Voilà, merci beaucoup de votre attention.